de l'état qu'il nous a donné. Amen. Amen. Donc voilà, donc nous continuons notre enseignement. En ce qui concerne ce qu'on était en train de parler la fois passée, comme on avait dit, il y a tellement beaucoup de choses à dire. Donc on voulait un peu avancer petit à petit. Parce que c'est comme, disons, nous sommes en train d'expliquer le vrai Dieu. Donc, qui est le vrai Dieu et l'origine de ce Dieu. Parce que on a dit que beaucoup de gens prient le Seigneur qu'ils ne connaissent pas. Voilà pourquoi, si tu es quelqu'un qui prie un Dieu que tu ne connais pas, tu auras toujours des difficultés pour marcher avec ces dieux. Parce que, bien aimé, tu ne peux pas prier un Dieu que tu ne connais pas. Quelqu'un qui ne connaît pas le vrai Dieu n'a pas la vie éternelle. Les Écritures disent la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Toi, le vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est-à-dire que dans ces versets, Jésus voulait seulement nous dire que il y a un seul vrai Dieu. Est-ce que vous comprenez avec moi? Il y a un seul vrai Dieu. S'il y a un seul vrai Dieu, c'est que tous les autres ne sont pas des dieux. Quand on dit le vrai Dieu, cela montre que il y a un seul. En dehors de ces vrais dieux, tous ne sont que des faux. Aussi, quand il dit des faux, on voulait seulement dire qu'ils n'existaient pas. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas un Dieu que le vrai Dieu qui a créé toutes choses. Amen. Donc cela dit quoi? Quand on parle de vrai Dieu, le vrai Dieu, c'est celui qui vit éternellement. Celui qui vit éternellement, c'est celui-là qu'on appelle le vrai Dieu. Lisons les Écritures. Nous sommes toujours dans la continuité, mais prenons d'abord Jean chapitre 17. C'est le verset que beaucoup de gens lisent. Nous sommes debout pour la lecture de la parole. Jean chapitre 17, à partir du verset 3. Je lis les Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Or, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. C'est ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Ici, on dit la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne connaît pas n'a pas la vie éternelle. D'abord, la vie éternelle est liée à une connaissance. C'est-à-dire, quelqu'un qui prie sans la connaissance n'a pas la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'on dit la vie éternelle. Parce que beaucoup de gens parlent de la vie éternelle. Mais Jésus-Christ a défini c'est quoi la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez? Il dit la vie éternelle, c'est qui te connaissent. C'est-à-dire la vie éternelle est liée à une connaissance. La connaissance de qui? Du vrai Dieu. Donc quelqu'un qui dit qu'il a la vie éternelle, on doit le voir par la connaissance du vrai Dieu. Nous sommes en train de partir petit à petit. Parce que ces versets, il y a aussi le témoin des desseins
qu'il exploite. Quand tu lis cette écriture littéralement, tu meurs. Cela montre encore que vous n'avez pas la connaissance et vous n'avez pas la vie éternelle. Amen. Parce que cette écriture, il y a beaucoup de choses cachées. Ici, les gens disent que non, tu vois, à partir de ces versets, Jésus a dit, il y a le vrai Dieu, il y a aussi Jésus-Christ. Vous lisez en français. Je vais vous montrer que la vie éternelle, connaître le vrai Dieu, c'est connaître Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il dit, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. C'est ceux qui te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Il faut d'abord connaître le vrai Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit le vrai Dieu, on voulait seulement dire qu'il y a un seul. Amen. Amen. Un seul est Dieu, est le vrai Dieu. C'est l'éternel. Donc la vie éternelle, c'est d'abord connaître l'éternel. Amen. Amen. Pas seulement l'éternel, et c'est lui que tu as envoyé. C'est-à-dire qu'il faut connaître le vrai Dieu. Il faut connaître le vrai Dieu. Et c'est lui qui est le vrai Dieu. Écoutez bien. Que le vrai Dieu a envoyé. C'est qui? Jésus-Christ. Maintenant, c'est là qu'il y a un problème. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Les trinitaires ont des problèmes ici. Parce que ces versets, il y en a qui les font les fausses. Mais quand il leur pose la question, c'est qui le vrai Dieu? Ils sont capables de répondre. Parce que le vrai Dieu, on dit, c'est l'éternel. Lisons Ésaïe. Ésaïe, je peux prendre le verset, je peux prendre chapitre 44. Lisons Ésaïe chapitre 44, il reste beaucoup de versets. Je prends à partir du verset 6. Je lis les Écritures au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. La Bible déclare: ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur. Est-ce que vous comprenez? Dans cette écriture, on dit: ainsi parle l'Éternel. L'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur. C'est-à-dire, l'Éternel est roi, il est aussi rédempteur. Par rapport à ces versets. Il dit ceci: je suis le premier et je suis le dernier. Donc il y a le premier et le dernier. C'est ce que les gens appellent alpha et l'oméga. Est-ce que vous comprenez? Il dit: et hors moi, il n'y a point de Dieu. Ici, la Bible dit: il n'y a point d'autre Dieu que l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? L'Éternel là est roi. Il est aussi rédempteur. Il faut bien me comprendre. Amen. Amen. L'Éternel qui est roi et rédempteur, il est le premier et le dernier. Il n'est pas seulement le premier et le dernier, il est aussi Dieu. Il dit maintenant: hors moi, il n'y a point de Dieu. C'est-à-dire, il y a un seul Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez?
Ne vous en faites pas. Maintenant, continuons. Verset 7. Il dit ceci. Qui a comme moi fait des prédictions? Là, c'est qui parle? C'est l'Éternel. Qui est le vrai Dieu? Il dit, qui a comme lui fait des prédictions? Les prédictions, ce sont des choses de l'avenir qu'il annonce, qu'on appelle la prophétie. Hein? Maintenant, s'il dit qui est comme moi, qui a fait prophétie, il dit, il n'est pas seulement Dieu aussi, mais il est aussi prophète. Parce qu'il dit, qui a comme moi fait des prédictions, qui les déclare et me les prouve. Là, il met un défi. Que si tu es Dieu, si tu es le vrai Dieu, tu dois faire des prédictions. Amen. Et tu dois aussi faire des prédictions et me les prouver. Écoutez, on continue. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, ça dit que le vrai Dieu a fondé un peuple ancien. Donc, le vrai Dieu est le créateur. Je ne sais pas si vous comprenez. Le vrai Dieu est le créateur. Esaïe ici nous explique beaucoup de choses. Parce que nous allons voir ça. Parce que nous sommes en train d'expliquer le vrai Dieu. Hein? Comme on a dit. Donc, nous sommes en train d'expliquer le vrai Dieu. Nous sommes à l'école, comme nous avons dit. Parce que nous enseignons vraiment pour aider vraiment nos bien-aimés qui aiment la vérité. Parce que cet enseignement, il faut être quelqu'un qui aime la vérité. Si tu as été créé pour la vérité, cette parole te sera beaucoup bénéfique. Il faut beaucoup surtout nous suivre par rapport aux Écritures. Pour que ça ne soit pas quelque chose que nous-mêmes nous disons. Amen. Je répète. Jésus-Christ a dit la vie éternelle. Parce que beaucoup de gens parlent de la vie éternelle. Maintenant, on veut vous expliquer la vie éternelle là, c'est quoi? Jésus-Christ a dit la vie éternelle. La définition de la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu. C'est-à-dire, si tu connais le vrai Dieu, Amen, tu es déjà dans le chemin de la vie éternelle. Parce qu'il ne suffit pas seulement de connaître le vrai Dieu, de connaître aussi celui qui l'a envoyé. Qui l'a envoyé? Le vrai Dieu. Nous croyons que Jésus-Christ était envoyé du vrai Dieu. C'est là que nous allons l'exploiter. Il dit qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Envoyé, c'est qui? Jésus-Christ. Voilà, c'est important. C'est connaître le vrai Dieu et connaître celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, c'est ça ce qu'on appelle la vie éternelle. Amen. Donc, la vie éternelle est liée à une connaissance. C'est-à-dire, si tu n'as pas la vraie connaissance du vrai Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas la vie éternelle. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'est la vie éternelle? La vie éternelle, c'est connaître le vrai Dieu et connaître Jésus-Christ. Ça devient compliqué. C'est comme si nous contredisons ce que nous sommes en train de dire. Parce que nous avons dit qu'il y a un seul vrai Dieu. Il n'y a pas de Dieu. On a dit ça dans Ésaïe chapitre 44. Que l'Éternel est d'abord celui qui est le premier et le dernier. À part ça, il dit, je suis aussi roi. Retenez tout ce que je suis en train de dire. C'est important. L'Éternel, pourquoi je me répète, c'est pour la meilleure compréhension. C'est pour que vous n'ayez pas vraiment beaucoup de flou quand nous allons expliquer tout cela. Parce qu'il faut que notre livre Dieu. Amen. L'Éternel est roi d'Israël par
par rapport à Isaïe chapitre 44. Hein? Verset 6. Il n'est pas seulement roi, il est aussi rédempteur. Est-ce que vous comprenez? Pas seulement rédempteur, il est aussi le premier et le dernier. Après dit, et au moins, il n'y a point de Dieu. Or, nous avons dit que l'Éternel, c'est lui le vrai Dieu. Amen. Amen. Maintenant, après il dit encore, verset 7, qui a comme moi fait des prédictions. Quand on parle de prédictions, on parle de... Il annonce des choses de l'avenir. Il prédit. C'est ce qu'on appelle la prophétie. Amen. Amen. S'il prédit, c'est qu'il est aussi prophète. Amen. C'est-à-dire, si l'Éternel est prophète, on va dire que Dieu aussi c'était prophète. Amen. Amen. Maintenant, il dit ceci. Qui a... Attends, verset 7. Qui a comme moi fait des prédictions, tu les déclares et me les prouves. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien. Qui a fondé le peuple ancien? C'est l'Éternel. Amen. Amen. Qui est le vrai Dieu, c'est lui, le rédempteur, c'est le roi d'Israël. Il n'est pas le roi du Congo, non, d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas le roi de la France. Il n'est pas le roi de notre pays des nations. Il est le roi d'Israël. Donc le vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Il faut savoir ça, parce que il y en a qui croient que, oh non, donc, il y en a qui disent même que Israël c'est le Congo. C'est diabolique et satanique. Amen. Amen. Le vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Par rapport à cette écriture. Il dit maintenant ceci. Qui a comme moi fait des prédictions, qui le déclare et me le prouve. Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, donc c'est le créateur, parce que c'est lui qui a fondé le peuple, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. Ah. On connaît le vrai Dieu quand il annonce des choses. Et les choses doivent arriver. Amen. Amen. Mais ce vrai Dieu-là, je ne répète encore. C'est le premier et le dernier. C'est le roi d'Israël. Ah, tu ne peux pas nous dire que tu crois au vrai Dieu s'il n'est pas le Dieu d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y en a qui ne croient pas au Dieu d'Israël. Bien aimé, à part Israël, tous les peuples des nations n'avaient pas de Dieu. Ça, il faut savoir ça. Le peuple des nations n'avait pas de Dieu. Tout ce que les gens disent, oh les dieux des Noirs, ça n'a jamais existé. Ce sont que des racistes qui doivent se répartir. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas les dieux des Noirs, les dieux des Blancs. Ça n'existe pas. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu d'Israël. Donc si tu ne crois pas au Dieu d'Israël, tu n'auras pas la vie éternelle. Amen. Amen. Parce qu'il y en a qui disent qu'ils croient au Dieu. Oui. Mais nous, on va voir si tu crois au vrai Dieu par rapport à la connaissance que tu vas dégager. La connaissance que tu vas dégager doit nous montrer que tu crois au vrai Dieu qui est le Dieu d'Israël. Amen. Nous croyons au roi d'Israël. Au roi d'Israël. Il a dit ça. Parce que le Dieu s'identifie toujours par rapport à Israël. À part Israël, il y avait d'autres nations qui avaient aussi des dieux. Mais c'était des faux dieux. En fait, ils n'étaient pas des dieux. Parce qu'il n'y a pas un autre Dieu que l'Éternel. Amen. Amen.
Donc, en dehors de l'Éternel, pas d'autres dieux. Ce sont les hommes qui créent leurs dieux. Mais qui ne sont pas des dieux. Qui sont que des néants. Amen. Amen. Ça veut dire que si tu crois à un Dieu, il n'y a pas de problème. Mais cela ne veut pas dire que tu crois au vrai Dieu. Parce qu'on avait dit que Dieu veut dire tout ce qu'on adore. C'est ça la définition de Dieu. Bon, je ne suis pas encore là. On avance. Je continue. La Bible déclare, verset 8. N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne t'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je m'en connais point. Écoute, le vrai Dieu dit que il n'y a point d'autre. Là maintenant il rajoute encore quelque chose. Il n'est pas seulement roi d'Israël, il n'est pas seulement premier dernier, il est aussi le rocher. Retenez tout ce que je suis en train de dire. Il est aussi le rocher. Et puis il dit ceci. Il n'y a pas d'autre rocher que moi. Oh. Donc le seul, c'est lui. Amen. Il n'est pas, il est le rocher. Et hors de lui, il n'y a point d'autre rocher. Vous comprenez? Il dit, je n'en connais point. Nous croyons ceci. Tout ce que Dieu dit est la vérité. Amen. S'il dit ne connaît point, il n'a pas. Donc il n'y en a pas. Oh non, les Arabes ont leur Dieu, les Africains aussi leur Dieu. C'est diabolique. Je vais vous montrer ces dieux-là, ce sont des démons. Ce sont des petits démons que vous adorez, que vous les faites de vrais dieux. Le vrai Dieu est lié à la vraie connaissance. Tu ne peux pas prier Dieu si tu ne connais pas. Tu vas dans les églises auxquelles on ne t'enseigne pas le vrai Dieu. On t'enseigne seulement que si tu crois à Jésus, tu auras le mariage. Toi, ta connaissance est liée seulement au mariage, à l'argent, aux choses matérielles. Amen. Tu vas aussi prier. Je te dis une chose vraie. Aussi longtemps que tu n'as pas la vraie connaissance du vrai Dieu, tu n'as pas la vie éternelle. Amen. Amen. Voilà nous des questions. Continuons. Verset 9. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont que tous ces vanités. Est-ce que vous comprenez? Écoutez. Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles les témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un Dieu et qui font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Vous tous, et voici, tous ceux qui travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes, qui se réunissent tous, qui se présentent tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Si vous continuez, vous allez voir, le vrai Dieu est en train maintenant de dire aux gens qui croient aussi à d'autres dieux. Parce que nous, on ne croit pas à d'autres dieux que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. On ne croit pas à d'autres dieux que le vrai Dieu. Parce que j'ai dit Jésus-Christ à l'avance. Mais je vous ai expliqué, c'est le vrai Dieu là, c'est Jésus-Christ. Amen. Il dit, le Dieu des nations, il dit seulement, le Dieu, je dis que les idoles, ce sont que les œuvres d'humains. Il y a une différence entre les vrais dieux et les faux dieux. Les faux dieux, c'est l'homme qui les fabrique. Mais les vrais dieux, c'est lui qui fabrique les peuples. Donc, les vrais dieux, c'est les créateurs. Les faux dieux ne sont pas des créateurs, mais ce sont les hommes qui les créent. Amen. 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 Vous savez, les faux dieux, ce sont les œuvres des hommes. L'homme a
créé quelque chose que lui-même il adore. C'est ça le faux Dieu. Par exemple, l'argent. Vous savez, l'argent, c'est un Dieu dans le monde. Parce qu'il y en a qui adorent l'argent. Mais si vous voyez voir l'origine de l'argent, c'est l'homme qui l'a créé. Amen. Mais le point, c'est qu'il adore l'argent sans le savoir. Que l'argent, c'est ton Dieu. C'est ça aussi la nuance. Si tu poses la question, crois-tu en Dieu? Est-ce que tu crois en Dieu? Il dit oui, je crois en Dieu. Amen. Quand il va te dire qu'il croit en Dieu, toi tu risques de savoir qu'il croit en Dieu. Mais après, quand il dit qu'il croit en Dieu, lui va te dire aussi que c'est son Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ça faut savoir ça. Quand tu vas chez les Philistins, ils avaient un Dieu qu'on appelait Dagon. Quand tu poses la question aux Philistins, qui a créé le ciel et la terre, il va te dire c'est Dagon. Est-ce que vous comprenez? Parce que si tu crées un Dieu, tu vas aussi lui donner le titre du vrai Dieu. Mais en principe, il n'est pas le vrai Dieu. Parce que tu es conscient que ce n'est pas lui qui t'a créé. Amen. Donc, parce que le vrai Dieu, c'est lui le créateur. La pauvre est que, quand tu crois au faux Dieu, tu le prends pour le vrai Dieu, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Amen. Mettre quelque chose à la place de Dieu, c'est l'idolâtrie. Si tu prends l'argent, tu le mets à la place de Dieu, du vrai Dieu, c'est l'idolâtrie. Ça veut dire quoi? Si tu aimes quelque chose au-dessus du vrai Dieu, sache que tu es idolâtre de cette chose-là. Qui est un idolâtre? Un idolâtre, c'est quelqu'un qui aime quelque chose à la place du vrai Dieu. Amen. Oh, le vrai Dieu, c'est la parole. Amen. Parce qu'on dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Si tu aimes quelque chose au-dessus de la parole, sache que tu es seulement un idolâtre. Tu vas aussi dire aux gens, tu crois au Dieu, tu crois au vrai Dieu. Mais quand le vrai Dieu regarde, il dit non, non. Tu crois au néant. Amen. Tu crois, en fait, tu as donné le trône de ton cœur à un néant à la place du vrai Dieu. Si tu aimes ton corps plus que la parole, ton corps c'est ton Dieu. Il y en a qui adorent leur corps, qui sont même capables d'aller faire la chirurgie esthétique. Qu'est-ce qui amène les gens à faire ça? Parce qu'ils adorent leur corps. Amen. Amen. En adorant leur corps, ils sont même capables de se voir au-dessus des autres. Est-ce que vous comprenez? Je sais pas. Amen. Amen. Sont même capables de se voir au-dessus des autres. Tellement ils adorent leur corps. Ils sont capables vraiment de faire tout pour, tellement ils adorent leur corps, ils ont une image par rapport à leur corps. Voilà pourquoi ils vont parfois changer les choses dans leur corps. Vous savez, si une personne arrive dans ce niveau-là, cette personne adore son corps. Amen. Amen. Quand tu aimes ton corps plus que la parole, bien aimé, sache une chose,
que tu es idolâtre de ton corps. Voilà pourquoi il y en a qui vendent leur corps par la prostitution. Voilà pourquoi, quand tu dis même à une femme, il faut couvrir ton corps, et que ton corps appartient au Seigneur, va te dire, mais non, il faut que je m'apparaisse belle. Pourquoi les gens exposent leur corps? C'est parce qu'ils veulent montrer qu'ils m'écoutez. Je suis quand même belle. Je suis beau. Tellement j'aime mon corps, je prends soin de mon corps. Je ne dis pas prendre soin de ton corps, c'est mauvais. Mais quand tu arrives à aller au-delà pour changer des choses dans ton corps, c'est le montre que ton Dieu, c'est ton corps. Parce que quand on adore quelque chose, on se donne pour cette chose-là. Il y a un sacrifice. Amen. Amen. Il y en a qui adorent l'argent. Quand je dis adorer, je dis aimer au-dessus. Amen. Amen. Quand tu mets l'argent à la première place de ta vie, donc tu seras même capable de fuir la prière à cause de l'argent. Parce que pour toi, tu verras que le fait que je n'ai pas l'argent, vraiment, c'est comme si je ne peux pas vivre. Ça, c'est adorer l'argent. Amen. Amen. Quelqu'un qui aime l'argent plus que tout, tu peux aussi te poser la question, est-ce que tu crois en Dieu? Il va te dire, oui, je crois en Dieu. Mais le vrai Dieu, quand il va voir, il dit que non. Il croit au Dieu, mais pas moi. Son Dieu, c'est l'argent. Pourquoi il est capable de tuer les gens à cause de l'argent? Quand tu adores quelque chose, tu seras capable de te donner totalement cette chose-là. Amen. Voilà pourquoi il y en a qui sont capables de tuer même les gens à cause de l'argent. Ils sont capables de faire tout ce qu'il faut. S'il faut même sacrifier la famille, ils peuvent sacrifier. Il y en a qui vont même chez les féticheurs pour avoir l'argent. Tellement ils adorent l'argent. À ce moment, l'argent, c'est ton Dieu. Mais ce n'est pas le vrai Dieu. Donc, le Dieu créé par les hommes, c'est toi qui l'as créé. Est-ce que vous voulez? Tu l'as créé par tes pensées. Parce que dans tes pensées, tu te dis, si je n'ai pas l'argent, je ne vivrai pas. Quand tu te limites ainsi, veut dire que l'argent, ce sera toujours ton Dieu. Vous comprenez? Il y en a qui adorent aussi le travail. Ah, ils adorent le travail plus que Dieu, plus que le vrai Dieu, plus que la parole. C'est-à-dire quelque chose que tu aimes plus que la parole, c'est ton Dieu. Voilà pourquoi tu es capable maintenant, à cause du travail, tu es capable de sacrifier la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais je vous dis quelque chose, bien aimé le Seigneur. Il y en a qui disent non. Mais si je ne travaille pas, je ne peux pas vivre. Parce qu'ils disent même que non. Dieu même a dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Ce sont des raisons. Amen. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Amen. Mais de toutes paroles qui sont dans la bouche de Dieu. Ça, pour comprendre ça, il faut connaître le vrai Dieu. Quand tu arriveras à connaître le vrai Dieu, tu arriveras à mettre la parole au-dessus de tout. Tu verras que le travail, tout ce que vous avez là, ce sont des accessoires qui doivent t'accompagner. Ce ne sont pas des choses que tu dois mettre en avant. Pourquoi? Parce que si tu le mets en avant, à la fin, il n'y aura que le néant. C'est ça le néant. Voilà pourquoi un homme de la Bible a compris ces choses. Il a dit non. À cause, parce que cet homme-là a demandé la sagesse et l'intelligence. C'était la connaissance du vrai Dieu qu'il a demandé. Parce que Dieu lui a dit, demande tout ce que tu veux. Il a demandé justement la connaissance. Quand
il a une vraie connaissance, il a estimé la connaissance qu'il avait qu'on appelle la sagesse de Dieu par rapport à tout ce qui s'est fait sous le soleil. Il a estimé la valeur. Il a dit non. Tout ce qui s'est fait sous le soleil n'est que vanité de vanité. Mais ce que lui il appelle vanité, c'est ce que les humains aiment. Donc les humains aiment que tout ce qui est vanité. Je dis, les humains adorent que le faux. C'est très important. Parce que tout est lié par la connaissance. Si tu as la fausse connaissance va, au lieu de la fausse connaissance va t'expliquer que les choses néant, ce sont les choses les plus importantes pour toi. Oui, tous nous avons besoin de travailler. Mais tu ne peux pas mettre le travail au-dessus de Dieu, au-dessus de la parole. La parole doit toujours être au-dessus de toi. Tu sais pourquoi? Parce que c'est la parole qui va te donner tout ce que tu as besoin. Amen. Votre le Seigneur Jésus-Christ a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Ça, c'est pour connaître ceux qui connaissent le vrai Dieu. Ils ont compris que quand tu connais le vrai Dieu, c'est le tout. C'est-à-dire tout ce que j'ai besoin, je le recevrai par le vrai Dieu. Or, le vrai Dieu, c'est la parole. La vérité, tout a été créé par la parole. Si je crois à la vraie parole, j'ai tout ce qu'il faut. Amen. Donc, la parole que tu crois va te donner tout ce que tu as besoin. Mais si tu laisses la vraie parole, tu t'accroches aux choses néantes. Les choses néantes là, ce sont des idoles. Ce ne sont pas des dieux, mais toi, le fait que tu crois que cela est plus important pour toi par rapport à la parole, ça devient ton Dieu. Amen. Il y en a qui adorent les enfants. Et nous devons aimer les enfants. Mais on ne doit pas mettre les enfants au-dessus de la parole. Bien aimé, ça c'est très important. Quand tu mets les enfants au-dessus de la parole, tu vas même sacrifier tes enfants. Donc tu vas même sacrifier la parole à cause des enfants. Tu seras même capable, parce qu'il y en a qui font, tu seras même capable de faire beaucoup de sacrifices que tu veux faire pour le Seigneur. Il faut faire attention. Je ne dis pas de ne pas aimer les enfants. Il faut aimer les enfants. Comme je dis de ne pas aussi, je ne dis pas aussi avoir l'argent, c'est un péché. Je ne dis pas travailler, c'est un péché. Moi, je ne dis pas ça. Nous parlons à la place du vrai Dieu. Tu ne dois pas mettre quelque chose au-dessus de la parole de Dieu. La parole doit toujours être au-dessus de toi. Si la parole est au-dessus de toi, tu seras équilibré dans ta vie. Amen. 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 Mais si tu laisses la parole pour mettre des choses de néant, quand on dit des choses de néant, veut dire quoi? La création. Les créatures, tout ce que Dieu a créé, si tu le prends au-dessus du Créateur, tu seras toujours annulé. Tu n'auras jamais la paix. Amen. Parce que tu cours derrière des choses de néant. Quand on dit des choses de néant, veut dire quoi? Des choses que tu aimes au-dessus de la parole ne te procurera jamais ce que tu veux. Ne te donnera jamais ce que tu veux. Parce que ce ne sont pas des dieux. Amen. Ils ne vont jamais résoudre ton problème. Voilà pourquoi l'homme, depuis qu'il a commencé à travailler, il n'a jamais résolu tous ces problèmes. Amen. L'homme n'a jamais résolu tous ses problèmes depuis qu'il a commencé à travailler. Cela montre quoi? Le travail ne pourra jamais résoudre tous tes problèmes. Mais nous travaillons, c'est important de travailler. Mais ce n'est pas le travail qui résout tous tes problèmes. Amen. Amen. Voilà. Tout ça, nous allons bien expliquer. Pourquoi nous sommes allés ainsi? Je veux toujours encore quelque chose. Très important.
il y en a aussi qui aiment les hommes plus que le Seigneur. Qui adorent les hommes. Qui adorent les femmes. Si tu aimes une femme au-dessus de la parole, tu vas sacrifier l'intérêt de la parole à cause de cette femme. Tu vas sacrifier l'intérêt de la parole à cause de cet homme. Amen. Amen. Et à la fin, tu verras que ce sont des choses meilleures. Pourquoi? Parce que quand tu te confies aux choses meilleures, attends-toi à la confusion. C'est ce que nous avons lu. On peut lire? Écoutez verset 9. Toujours Isaïe chapitre 44. Tous ceux qui fabriquent des idoles, hein, ce sont les hommes qui fabriquent les idoles. C'est ça, non? Mais on fabrique les idoles comment? Par nos pensées. Les idoles ne sont pas seulement les gens qui vont s'agenouiller devant les statues. Non. Amen. Amen. Ce ne sont pas seulement les gens qui vont s'adorer devant les statues. Non. Ça, c'est une autre forme d'idole. Mais il y a une idole que beaucoup de gens ne comprennent pas. Que eux-mêmes créent par leurs propres pensées. Amen. Amen. Quand tes pensées te disent que l'argent peut résoudre tous vos problèmes, sache que tes pensées t'ont mené déjà à la fausseté. Amen. Mais je ne dis pas avoir la maison c'est un péché, je ne dis pas ça. Je suis en train seulement de dire ceci. Tout ce que nous mettons à la place de la parole, au lieu que la parole règne, parce que ton cœur, il faut que la parole, ton cœur c'est comme un trône, que la parole de Dieu doit régner. Si à la place de la parole, tu fais régner l'argent, tu vas toujours courir par des choses en vrai. Donc l'argent, comme je répète encore, devient ton Dieu. Amen. Quand on va te poser la question, tu crois en Dieu, tu vas dire, oui, je crois en Dieu. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tu crois à quel Dieu? L'argent. Après, l'argent n'est pas un Dieu. Mais c'est toi qui l'as fabriqué. C'est toi qui l'as fait Dieu. Très important. Vous allez, écoute, je sais là où je vous amène. Amen. Il dit ceci. Ceux qui fabriquent les idoles ne sont que tous vanité. C'est ça. Et les plus belles œuvres ne servent à rien. Elles témoignent elles-mêmes. Et n'ont ni la vue, ni l'intelligence, en fait qu'ils soient dans la confusion. Amen. Amen. C'est-à-dire, le chemin de la confusion, c'est le chemin de laisser la vraie parole, la parole, et prendre autre chose dans ta vie. Ça, c'est le chemin de la confusion. Amen. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur a dit quelque chose. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. C'est-à-dire, se confier à l'homme, ce n'est pas mauvais aussi. Tu peux aussi te confier à quelqu'un. Mais si Dieu dit maudit soit celui, je dis qu'il veut se dire, hein, maudit soit celui qui prend l'homme. Écoute, je préfère qu'on comprenne cette écriture. Je ne sais pas c'est quel verset. Je sais que c'est dans Ésaïe. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Attendez, je cherche le verset. Attendez, je cherche le verset. C'est important. Ouais, c'est Jérémie chapitre 17, verset 5. Écoutez hein, ce qu'il avait dit. Je lis la parole au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme.
et qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Est-ce que vous voyez? Il n'y a point de bonheur dans ce chemin. Là, il est comme un homme qui triambule dans le désert. C'est ce qu'il dit l'Exode. Pourquoi? L'homme qui se confie à l'homme et qui prend son appui. C'est ça, non? Qui prend son appui. Veut dire que qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. C'est-à-dire, à la place de la parole, au lieu de se confier à la parole, tu te confies d'abord à toi, à toi-même. Et tu te confies à l'homme. Amen. C'est du quoi? C'est que, à la place de se confier à l'Éternel, tu as rejeté la parole. À la place de la vraie parole, tu remplaces l'homme. Quand tu te confies à l'homme, pour Dieu ici, c'est comme si tu crois à l'homme plus qu'à lui. Amen. C'est ça adorer. Tu adores un homme. Tu adores quelque chose. Tu crois que l'homme peut te donner toute la solution. Mais là, il dit, tu es malheureux, tu es maudit. Tout celui qui laisse la parole de Dieu. Amen. Au détriment de lui-même, c'est malheureux. Parce que là, il croit aux choses néantes. Quand nous en néant, veut dire quoi? L'homme ne peut pas répondre à tous tes problèmes. L'homme ne peut pas satisfaire ton cœur. Amen. Parce qu'il dit ici, qui détourne son cœur. C'est-à-dire qu'il faut que l'Éternel habite ton cœur. Si l'Éternel prend la place de ton cœur, c'est là que le vrai Dieu sera ton Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que le trône devient le cœur. Que la parole doit régner. Parce que si la parole prend ton cœur, tu vas te satisfaire à cause de la parole. La parole sera maintenant, ta vie sera maintenant identifiée par la parole. Mais si tu mets la parole dehors et tu mets à la place de la parole des choses de néant que nous avons citées, ta vie aussi sera identifiée par rapport à ça. Quand tu aimes ton corps plus que le Seigneur Jésus, plus que la parole, tellement tu aimes ton corps, tu vas te sacrifier pour cette parole, tu vas te sacrifier à cause de ton corps. Et nous allons voir l'identité que tu vas donner. Soit prostituée, ta manière de s'habiller, on va le voir. Parce que tu vois d'abord une fille qui s'habille déjà, qui laisse tout son corps dehors. Ne en faites pas. Elle aime son corps plus que la parole. Voilà pourquoi le vrai Dieu, quand il vient, va te dire, écoute, si tu m'aimes, habille-toi d'une manière avec pudeur et modestie. Car ton corps ne t'appartient plus, mais ton corps m'appartient. Est-ce que vous comprenez? Quand tu as le vrai Dieu va t'enseigner que tu lui appartiens. Et étant donné que tu lui appartiens, le vrai Dieu va diriger ta vie. Et ta vie sera identifiée par la vraie parole. Voilà pourquoi, bien aimé, quelqu'un qui croit au vrai Dieu, nous le voyons par rapport aux œuvres qu'il manifeste. Vous comprenez ce que je dis? Quelqu'un qui dit qu'il croit au vrai Dieu, mais quand nous voyons la manière de sa vie, nous voyons qu'il manifeste l'argent. On comprend que c'est l'argent qui est son Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, voilà. Nous continuons. Revenons dans Ésaïe. Toujours. Nous sommes dans Jean chapitre 17 toujours. Hein? C'est le verset que nous sommes en train de traiter.
Maintenant, nous étions dans Isaïe chapitre 44. Maintenant, nous prenons Isaïe. Isaïe chapitre 45. Voilà, je prends Isaïe chapitre 45 à partir du verset 5. Donc, je prends à partir du verset 4 pour la même compréhension. Je lis la parole de Jésus-Christ. Amen. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienséance avant que tu m'aies connu. Amen. L'Éternel ici parle à Israël. Il dit, avant que tu me connaisses, parce que il faut connaître le vrai Dieu. Amen. Israël devait connaître le vrai Dieu. Mais ici, l'Éternel dit, avant que tu me connaisses, tu es d'abord mon élu. Amen. Qui doivent connaître le vrai Dieu? Ce sont les élus. Est-ce que vous comprenez? Je répète encore verset 4. Pour l'amour de mon serviteur Jacob, ça dit que l'Éternel a aimé Jacob. Amen. Mais il y a une critique qui dit, lui qui a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Il y a beaucoup de choses. Mais maintenant, nous parlons ici, lui qui a aimé Jacob. Il dit, pour l'amour de mon serviteur Jacob, il dit, parce que j'ai aimé Jacob, hein? Et d'Israël, mon élu. Qui est un élu? Un élu, c'est celui que l'Éternel a aimé. Amen. Il a aimé. Il a aimé comment? Continuons. Il dit ceci. Je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienséance avant que tu me connaisses. C'est-à-dire, un élu, c'est quelqu'un à qui Dieu a aimé. Quelqu'un à qui l'Éternel a aimé, hein, comme Dieu a aimé. Mais Dieu l'a aimé et Dieu le connaissait. Parce qu'il dit, je t'ai appelé par ton nom. C'est-à-dire, quelqu'un qui est élu, c'est quelqu'un qui était connu de Dieu. Amen. Connu de Dieu comme depuis l'éternité. Écoutez, il dit ceci. Afin que donc je t'ai parlé avec bienséance avant que tu me connaisses. Veut dire, pour connaître le vrai Dieu, le vrai Dieu a d'abord appelé Jacob. Amen. C'était très important. Il a d'abord appelé et il a parlé à Jacob. Venez, pour que le vrai Dieu t'appelle, il faut que tu le connaisses. Non, il faut qu'il d'abord ne dorme pas. Pour que le vrai Dieu, pour que tu connaisses le vrai Dieu, il faut d'abord être élu de ce vrai Dieu. Il faut qu'il te connaisse. Amen. Et après, il va t'appeler. Et après, il va te parler. Il va te parler pourquoi? Pour que tu le connaisses. Vous comprenez ce que je dis? Maintenant, comment tu vas le connaître? Verset 5. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je te sains avant que tu me connaisses. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il ne connaissait pas le vrai Dieu. Mais comme il était vu, comme le vrai Dieu le connaissait,
Il a d'abord appelé. Il a parlé avec bienséance. Bienséance, il a parlé avec... C'est-à-dire qu'il a parlé avec douceur. C'est là qu'on va parler sur de la grâce. Amen. Quand il lui parle, il dit avant que tu me connaisses. J'étais saint avant que tu me connaisses. C'est enfin qu'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Je me dis, la façon on va continuer parce qu'il y a aussi l'adversité que nous sommes toujours en train de parler. Amen. Vous savez pourquoi je suis en train de me promener ici? C'est pour vous expliquer, parce que nous expliquons le vrai Dieu. Mais le vrai Dieu que nous expliquons dans plusieurs manières. Amen. Pour que quand vous priez, vous sachiez qui est-ce que vous avez cru. C'est important. On a compris que le vrai Dieu, c'est l'Éternel. Amen. L'Éternel, qui est d'abord roi d'Israël, par rapport à Isaïe chapitre 44, il est rédempteur, il est le premier et le dernier. Amen. Et il est celui qui prédit, donc il est prophète. Amen. Il est prophète, il est aussi créateur. Tout ça, c'est l'Éternel. Amen. Maintenant, Jésus-Christ a dit, Jean chapitre 17, verset 3, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Toi, le vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il y a des choses. Connaître le vrai Dieu et connaître celui qui l'a envoyé. Mais tout le monde va savoir qui est l'envoyé. Il a dit, l'envoyé c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Maintenant, c'est là qu'il y a un problème. Donc, tu ne peux pas connaître le vrai Dieu s'il n'y a pas l'envoyé qui est Jésus-Christ. C'est ce que vous voulez dire. C'est l'envoyé qui te donne, qui te fait connaître le vrai Dieu. Amen. Amen. Parce que comment connaîtras-tu le vrai Dieu s'il n'y a pas l'envoyé? Or, cet envoyé-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Or, cet envoyé, c'est Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est un envoyé. C'est un envoyé du vrai Dieu. Quand les gens disent que Jésus-Christ est un envoyé du vrai Dieu, il faut dire Amen. Mais maintenant, il faut maintenant comprendre c'est quoi l'envoyé du vrai Dieu. Parce que si tu connais le vrai Dieu, tu dois aussi connaître l'envoyé du vrai Dieu. C'est-à-dire que pour connaître le vrai Dieu, il faut d'abord connaître aussi l'envoyé du vrai Dieu qui est Jésus-Christ. Amen. Il y a une confusion là, parce que selon si il y a le vrai Dieu, il y a aussi Jésus-Christ. Or, nous disons que Jésus-Christ, c'est le vrai Dieu. Mais on doit démontrer. Lisons maintenant 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Je prends à partir du verset 19. Non, à partir du verset 20. Écoutez ce que les Écritures disent. J'ai lu la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Limitons là. Quand il parle du véritable, il parle de qui? Du vrai Dieu. Hein? Amen. Il
parle du vrai Dieu. C'est pour connaître le vrai Dieu, il faut croire à l'envoyé. N'est-ce pas? L'envoyé, maintenant ici, le bien-aimé Jean, est en train de nous dire, c'est le Fils de Dieu. Écoutez, Jésus-Christ est Fils de Dieu. Hein? Petit à petit. Jean chapitre 17, il nous dit, il y a le seul vrai Dieu. Hein? Il dit, il y a le seul Fils de Dieu. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Maintenant, connaître le vrai Dieu, on nous dit, il faut d'abord aussi connaître l'envoyé. L'envoyé là aussi, un Jean nous explique, c'est le Fils de Dieu. Donc l'héros du Fils de Dieu, c'est quoi? Il est venu nous donner l'intelligence pour connaître le véritable. C'est-à-dire, le vrai Dieu a l'intelligence, a l'enseignement. Hein? C'est ça qu'on peut dire. Il a l'enseignement qui donne l'intelligence. Donc, il a l'enseignement qui donne la connaissance, en fait. Amen. Amen. Quand il donne la connaissance, sa connaissance doit te donner l'intelligence de connaître le véritable. En fait, l'intelligence qui te pousse à connaître le véritable, c'est ce qu'on appelle la révélation. Amen. Donc, il n'y a que le Fils de Dieu qui va te révéler le véritable. Amen. Le véritable, c'est qui? C'est le véritable Dieu. Jusque-là, vous comprenez? Maintenant, on dit ceci. Je répète encore. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Est-ce que vous voyez? Il nous a donné l'intelligence, c'est-à-dire il nous a donné la connaissance de connaître le véritable Dieu. C'est ça, non? Maintenant, quand tu as cette connaissance, tu es automatiquement dans le véritable. Amen. C'est-à-dire, c'est ce qui va te faire entrer dans le véritable Dieu, c'est la vraie connaissance. La vraie connaissance venue de qui? Du Fils de Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire, quand tu es dans le véritable, veut dire, tu connais le vrai Dieu, donc tu vas l'adorer. Amen. Donc la mission du Seigneur Jésus-Christ, c'était quoi? C'était seulement d'enseigner les gens le véritable Dieu. Voilà que c'était un envoyé. Quand les gens vont croire au véritable Dieu, quand tu crois au véritable Dieu, automatiquement tu es dans le véritable. C'est là du quoi? Tu deviens un vrai adorateur. Amen. Donc, la connaissance qu'apporte le Fils de Dieu va te pousser à voir le vrai Dieu et l'adorer. Amen. Amen. Maintenant, écoutez, continuons. Il dit, nous sommes dans le véritable, à son Fils Jésus-Christ. Ah. Nous sommes dans le véritable. Mais qui est le véritable là? C'est le Fils Jésus-Christ. C'est le Fils de Dieu. Bien aimé. Amen. La Bible ne faut pas le lire en français. Jésus-Christ est venu nous donner la vraie connaissance. De connaître le vrai Dieu. Parce qu'il s'est promis de donner la vie éternelle.
Maintenant, il nous donne cette connaissance. On a le vrai Dieu. Amen. Nous connaissons le vrai Dieu. Le fait que tu connais le vrai Dieu, tu es dans le véritable. La véritable, c'est la vie éternelle. Quand tu connais le vrai Dieu, tu as la vie éternelle. C'est ça qui est véritable. Est-ce que vous comprenez? Donc tu as la véritable vie. C'est ce que je voulais dire. Donc connaître le vrai Dieu, c'est avoir la vie éternelle. Mais cette connaissance de la vie éternelle vient par le Fils de Dieu. Maintenant, on dit ici, nous sommes dans le véritable. Maintenant qui? C'est qui le véritable? À son Fils, c'est Jésus-Christ. En vrai, ça veut dire Jésus-Christ, hein? C'est lui le véritable. Amen. Non, on ne dit pas quoi c'est le vrai Dieu. Donc Jésus-Christ, c'est lui le véritable. Amen. Amen. Donc, on veut dire, avoir le véritable, c'est être en Jésus. Par rapport à cette écriture. Maintenant, si tu es maintenant en Jésus, tu as la vie éternelle. Mais nous disons que Jésus-Christ est la vie éternelle. Parce qu'il a dit, je suis la vie, je suis la résurrection et la vie. Amen. Celui qui croit en moi vivra. Quand Pierre même, il s'est même envolé, il dit, je suis la vie éternelle. Il a dit, je suis la vérité et la vie. N'est-ce pas? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, quand tu es dans le véritable, ça montre que tu as la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ce qu'on appelle le véritable. Amen. Mais le véritable là, c'est Jésus-Christ. La vie éternelle. Voilà pourquoi il continue. Il dit, c'est lui qui est le Dieu véritable. Amen. Et la vie éternelle. Revenons, Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, écoutez maintenant. Verset 3. Or, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Maintenant, on nous dit, le vrai Dieu. Par rapport à 1 Jean chapitre 5, verset 20, on dit, c'est la même personne. On dit, c'est lui qui est le véritable Dieu. C'est lui qui est le Dieu véritable. Qui est le Dieu véritable? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ici. Pourquoi? Parce que quand tu es en Jésus-Christ, tu es dans le véritable. Amen. Amen. Vous voyez que quand tu es en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Maintenant, on dit la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Toi, le vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Mais si tu es en Jésus-Christ, tu as déjà la vie éternelle. Parce que tu as le véritable. Donc, on voulait se dire ceci. Le vrai Dieu est celui qui a envoyé tous par le de Jésus-Christ. Amen. Mais dans ces versets, il ne faut pas lire en français. On voulait seulement dire quoi? La vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. C'est-à-dire que si tu connais le vrai Dieu, tu as la vie éternelle. Pas seulement connaître le vrai Dieu, connaître aussi Jésus-Christ. Donc, quand tu connais le vrai Dieu, tu connais aussi Jésus-Christ. Amen. Parce que c'est Jésus-Christ qui vient te révéler le vrai Dieu. Amen. Mais écoutez, quand nous disons Jésus-Christ vient te révéler le vrai Dieu, il est venu quoi? Jésus-Christ est venu t'expliquer qui il est.
Dieu depuis l'éternité. Il parlait que de lui-même. Amen. Maintenant, qui est Jésus-Christ? On dit c'est le Fils de Dieu. Fils de Dieu veut dire quoi? C'est Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui vient dans les corps. Amen. C'est l'Éternel qui a pris les corps, qu'on appelle Fils de Dieu. Quand l'Éternel prend les corps, il devient Fils de Dieu. C'est pour venir nous expliquer qu'il est le véritable Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, quand on dit Fils de Dieu, c'est Dieu qui a pris le corps. Quand il prend les corps, il vient manifester la création invisible. Est-ce que vous comprenez avec moi? Si vous ne comprenez pas, vraiment j'essaie de me poumonner. Amen. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, étant que fils de Dieu, on l'appelait roi d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Or, le roi d'Israël, c'était qui? C'est l'Éternel. Amen. Il n'était pas seulement roi d'Israël, il était aussi le rédempteur, parce que c'est lui qui est venu nous racheter. Amen. Amen. Pas seulement ça, il est aussi le premier et le dernier. Lisons. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Écoutez, à partir du verset 8. Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 8. Je lis la parole au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga, c'est quoi? C'est le commencement et la fin. Amen. Le commencement et la fin veut dire c'est le premier et le dernier. Est-ce que vous comprenez avec moi? Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, virgule, le Tout-Puissant. Amen. Ah. Qui est celui qui dit ici? C'est Jésus-Christ. Amen. Dans l'Apocalypse, c'est Jésus-Christ qui dit. Jésus-Christ se présente devant Jean. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Amen. Amen. Dit le Seigneur Dieu. Ici, il ne dit pas dit Jésus. Dit le Seigneur Dieu. Pour dire que Jésus-Christ, c'est lui le Seigneur Dieu. Amen. Il dit, c'est lui qui est, qui était et qui vient. Maintenant, qui va venir juger le monde? Qui va venir? C'est Jésus qui veut venir. Amen. Amen. Maintenant, si Jésus viendra venir, Jésus est le commencement et la fin. Amen. Donc, il est le premier et le dernier. Amen. Amen. Pas seulement ça. Il est celui qui est. Qui est venu, il est celui qui est. Qui était l'Éternel. Et qui vient. Amen. C'est-à-dire, oh, l'Éternel devait venir. L'Éternel est venu. Maintenant, on dit les tout-puissants. Ah, quel ennemi. Les tout-puissants, c'est, par rapport à ce verset, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh, nous avons dit que tous ces titres appartiennent à un seul. Amen. Parce que l'Éternel, dans les Écritures 44, a dit, oh moi, il n'y a point de Dieu. L'Éternel ne ment jamais. Amen.
Est-ce que vous connaissez? Il n'y a point de Dieu, il n'y a point de roi, il n'y a point de rédacteur. Il est le seul qui est le premier et le dernier. Amen. Amen. Maintenant, il est aussi celui qui prédit. Bon, Jésus-Christ, c'est le prophète. Amen. Amen. C'est Jésus qui est le prophète parce qu'il a prédit des choses. Jésus n'est pas seulement prophète. Il est aussi roi. Et il est aussi Dieu. Amen. Amen. Or, quand on est prophète, on est Dieu. Et on est roi. Ça nous amène à autre chose encore. Amen. Quand on est aussi rédempteur, on est souverain sacrificateur. Parce qu'il doit se sacrifier. Rédempteur, c'est celui qui rachète. Amen. Il doit racheter. Il doit racheter un peuple. Comme il a racheté le peuple dit d'Israël. Écoutez bien. Quand l'Éternel est parti en Égypte, amen. Vous savez, il a racheté Israël. Parce qu'il dit que, souvenez-vous, le Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte. Amen. Oh, mais pour qu'Israël sorte de l'Égypte, ça demandait la mort de l'agneau. Moïse, malgré tous les miracles qu'il a fait, Israël était toujours esclave. Amen. Mais quand l'agneau a été immolé, cela a annoncé la sortie des enfants d'Israël. Amen. C'est lui qui a fait sortir Israël en Égypte. C'est l'agneau. C'est l'agneau qui a fait sortir Israël en Égypte. Amen. Amen. Mais vous allez voir, l'Éternel dit à Moïse, dites aux enfants d'Israël, le Dieu qui vous a fait sortir en Égypte. Le Dieu qui a fait sortir en Égypte Israël, c'est l'agneau. On voulait seulement dire ceci. Quand l'Éternel sera le rédempteur, il viendra comme l'agneau. Est-ce que vous comprenez? Quand il vient comme l'agneau, il vient pour se sacrifier. Or, quand le Seigneur vient comme l'agneau, il prend le corps. Est-ce que vous comprenez? L'Éternel qui était grand, le grand esprit, comme on l'avait expliqué, hein? Le grand esprit éternel devait prendre un corps. Quand il prend un corps, il devient faible. Il prend la nature de l'agneau. Voilà pourquoi, bien aimé, quand il prend la nature de l'agneau, il devient humble. Il devient humble, il porte l'humilité. C'est là du quoi? Lui qui était grand, il s'est fait petit. Amen. Lui qui était grand, il s'est fait petit. N'oublions pas, on a dit aussi que l'Éternel est le grand rocher. Est-ce que vous comprenez? Oh, les rochers, c'est la grosse pierre. C'est la grande. Quand on dit les rochers, on dit c'est la grosse pierre. Lui qui était le rocher devait se faire la pierre. La pierre, c'est la petite, c'est la petite rocher. Donc il y a les grands rochers, il y a aussi le petit rocher. C'est la pierre. Donc les grands rochers devaient se faire petits. Ils devaient se faire pierre. Parce que Jésus est la pierre qui devait être rejetée.
Là, quand il est de la position de la pierre, il est petit. Quand il est dans la position de la grandeur, il est le rocher. Amen. Parce qu'on a dit dans Isaïe chapitre 44 que l'Éternel était rocher. S'il était rocher, vous voulez seulement dire je suis grand. Dans ma grandeur, il n'y a point d'autre. Mais lui qui est le rocher, il s'est fait pierre. Amen. Il s'est fait pierre pourquoi? Pour que, c'est même pour, il s'est fait pierre pourquoi? C'est pour sauver. Amen. Amen. Ça, on va expliquer ça. Maintenant, quand il est dans sa position de grandeur, il est le lion. La force. Hein? Il est le roi. Puissant, tout puissant. Amen. Amen. Mais lui qui est le fort, devait se faire faible. Quand il devient faible, c'est là qu'il devient fils de Dieu. C'est-à-dire, fils de Dieu veut dire Dieu, créateur du ciel et de la terre, s'est fait semblable aux hommes. Voilà pourquoi on l'appelait Emmanuel. Dieu, créateur du ciel et de la terre, parmi les hommes. Si le créateur du ciel et de la terre est parmi les hommes, il ne va pas être grand. Il sera semblable aux hommes. Quand il est semblable aux hommes, il est fils de Dieu. Donc il est, le ciel et la terre deviennent un. Je vais vous expliquer. C'est là que nous expliquons les choses. Il prend la portion de la terre et la portion du ciel. Amen. Il est Dieu, homme. C'est-à-dire, Dieu créateur du ciel et de la terre a pris le corps. C'est ce qu'on appelle fils de Dieu. Fils de Dieu veut dire Dieu qui a pris le corps. Amen. Pour venir expliquer la création invisible. Nous allons continuer par rapport à ça parce que nous sommes en train de parler de tout ça. C'est important. On va expliquer pourquoi il devait venir. Amen. Quand il prend le corps qu'il prend, il devient, le Dieu Tout-Puissant devient faible. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que si tu prends la lumière, c'est toute la force. Tu ne peux pas t'approcher de la lumière, sinon tu vas te brûler. Amen. La lumière, c'est toute la puissance. Si Dieu avait laissé la lumière dans le monde, diriger le monde allait être brûlé. Merci, ça va? Le monde allait être brûlé. Parce que la lumière, c'est une grande tension. C'est la tension, on peut dire, comme 6000 volts. Personne ne peut s'approcher de la lumière parce que la lumière a une puissance qui tu ne peux pas t'approcher. Amen. Donc Dieu ne peut pas mettre la lumière et éclairer la terre. Parce que s'il met la lumière comme ça, tout le monde va se brûler. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un corps Amen. pour la lumière. Quand il prend un corps, il prend toute la lumière, il le met dedans. Les corps qui portent toute la lumière, on les nomme les soleils. Amen. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi les soleils? Parce que
de maîtriser toute la tension. Amen. Amen. Quand il maîtrise toute la tension, toi qui es sur la terre, tu ne peux pas recevoir toute la tension de la lumière. Lui te donne la lumière dans une portion qui va t'arranger. Amen. Mais le corps qui a porté toute la lumière, c'est le corps qui a porté toute la puissance. Toute la tension. Le soleil t'aide à voir la lumière. Amen. Or, nous croyons que la lumière, c'est le corps que Dieu avait porté. Amen. Dans la création. On a expliqué ça. Dieu avait pris la lumière comme un vêtement. Mais personne ne peut s'approcher de lui. Est-ce que vous comprenez? Personne ne peut s'approcher du Créateur. Parce qu'il prend la lumière comme un vêtement, il vient pour brûler. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour venir dans le monde, parmi les êtres humains, il a dit que si je prends ma position de la lumière, personne ne subsistera. Voilà pourquoi ce jour-là, il a dit à Moïse, Dieu se fait dire de ne pas s'approcher. S'ils s'approchent, ils vont mourir. Parce qu'il y a une tension qu'ils ne peuvent pas supporter. Ils seront brûlés. Vous dit, mets des limites. Amen. Mais le problème, c'est quoi? C'est que Israël ne peut pas supporter cette présence. Ils ont dit Moïse. Dis à celui de te parler à toi. Parce que toi, tu as la possibilité de maîtriser. C'est mais toi, tu ne te brûles pas. Amen. Donc, si Moïse ne s'est pas brûlé, c'est que Moïse, c'est lui-même Dieu. Amen. 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 Donc, le peuple a compris, le peuple avait raison. Voilà pourquoi, pour qu'il vienne lui-même, il devait prendre un corps capable de supporter toute la puissance. Amen. Amen. Mais quand il prend un corps, le corps là sera là pour porter toute la lumière. Le corps là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus-Christ, c'est le corps que l'Éternel a pris. Amen. Mais quand l'Éternel prend le corps, il devient un avec le corps. Amen. Bien-aimé. C'est comme toi, ton esprit et ton corps. Vous n'êtes pas des personnes. Si l'Éternel a pris le corps pour venir dans le monde, le corps là, c'était le corps de Dieu. On a appelé ce corps Jésus. Parce que l'ange a dit, l'enfant qui naîtra de toi, Marie, sera appelé d'abord Fils de Dieu. On peut dire ça. Luc chapitre 3, je vais finir. Je vais finir plutôt. Lisons Luc chapitre 1. Non, c'est Luc chapitre 2. Attendez, je prends. Quand l'ange est venu auprès de Marie, hein? C'est ça, c'est les cherche. Quand l'ange est venu auprès de Marie, attends, ouais, c'est
Luc chapitre 1, à partir du verset 26. Mais je vais sauter à partir du verset 26, oui. Au 6e mois, j'ai la parole de Jésus-Christ. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entrant chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce qu'elle pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. Hein? Et tu lui donneras le nom de Jésus. » C'est-à-dire, le nom de Jésus a été révélé par l'ange, qui était envoyé par Dieu. C'est-à-dire, Dieu a dit à l'ange, le nom qui sera, c'est-à-dire l'enfant qui sera né, le fils qui sera né, il sera appelé le nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, si nous disons Jésus, c'est la révélation, c'est l'ange qui est venu donner le nom. Écoutez, il dit ceci. Il dit, verset 32, il sera grand et appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Est-ce que vous comprenez? Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le sept enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, fils de Dieu, béni seulement, c'est Dieu qui était de toutes choses, qui a pris le corps. Parce qu'il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et te couvrira de son ombre. Ça dit quoi? Cet enfant sera conçu, par rapport à Matthieu, du Saint-Esprit. Ça dit quoi? Le Saint-Esprit va construire un corps. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, le corps de Jésus n'est pas semblable à ton corps et à mon corps. Parce que ton corps et mon corps est formé par la poussière. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, le premier homme était terrestre. Le dernier est céleste. Jésus était céleste. Ça dit quoi? Jésus était venu de la création invisible. Amen. Toi et moi, nous sommes créés de la création visible. On a pris la terre. Mais lui, il était de la création invisible. Amen. C'est-à-dire que son corps a été conçu. Donc le Saint-Esprit était le tailleur du corps. Donc le Saint-Esprit a taillé son vêtement. Parce que le corps, c'est un vêtement que l'Éternel devait porter. Amen. Maintenant, le corps là qu'il devait porter, c'est le rassemblement de tout d'Éternel. Parce que le corps, c'est toutes les attributs de l'Éternel que nous avons vus. La Bible dit que l'Éternel avait plusieurs attributs. Amen. Ces plusieurs attributs étaient combinés dans un corps. Quand l'Éternel a pris le corps, il était sauveur. Il était créateur. Est-ce que vous voyez? Il était le tout-puissant. Comme on avait vu la fois passée. Il était Dieu. Il était fils. Le corps de Jésus, c'est le rassemblement de tout l'Éternel. L'Éternel, nous ne le voit pas. Mais on devait le voir en Jésus.
Donc, Jésus, c'est le vêtement qui contient tous les attributs du Créateur. Voilà pourquoi on dit en lui habita toute la plénitude. On voulait dire quoi? Dans le corps de Jésus, l'éternel créateur de toutes choses est venu porter. Donc le corps, c'était un vêtement. Parce que bien aimé, ton corps aussi, c'est un vêtement de ton esprit. L'homme est caché. Écoutez, l'homme est caché. Déjà premier corps. Deuxième corps, c'est là. Et l'esprit est là. C'est ce que nous allons expliquer. Parce que l'homme est composé de trois parties. Il y a le corps, l'âme et l'esprit. Mais l'esprit, c'est ce qui est l'esprit. Hein? Donc l'âme, en fait, l'homme, c'est lui qui est l'âme. Est-ce que vous voyez? L'âme est nourrie par l'esprit. Je vais vous expliquer. Maintenant, si on comprend bien, pour que l'esprit sorte, l'esprit doit traverser l'âme. Il doit traverser le corps. À part le corps aussi, on fait habiller cela dans le vêtement. L'homme a trois vêtements. Le vêtement que nous portons, premier vêtement. Deuxième vêtement, c'est le corps. Troisième vêtement, c'est l'âme. C'est ça qu'on appelle les trois cieux. On va expliquer ça. Maintenant, quand on parle des corps de Jésus, Jésus, c'est un corps. Amen. Un corps qui est englobé de tout de l'éternel. C'est-à-dire, le corps a été conçu de tout de l'éternel. Voilà qu'on dit, quand maintenant ce corps-là a été conçu, on dit que voilà, cet enfant sera appelé le fils du Dieu très haut. Pourquoi on parle de fils? On va se dire l'éternel qui est le très haut. Quand il prendra le corps, hein, celui qui sera roi d'Israël, parce qu'on a expliqué ça. On a dit qu'il sera roi de la maison de David. Hein? C'est ce que nous avons dit. Il dit ceci, verset 32. Il sera grand et appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David selon son père. C'est-à-dire, il va prendre le trône. Quand il prendra le trône, il sera adoré. Il faut bien comprendre. Nous allons quoi de difficulté? Non, non, amen. Si il n'y a pas quoi de difficulté, c'est bien. Parce que je vais finir par une conclusion que vous allez bien comprendre. Après, c'est bon. Quand l'enfant sera né, il faut qu'on donne le trône. Le trône, il va régner éternellement. Amen. Maintenant, on dit, le corps là sera conçu. Amen. On voulait seulement dire ceci. L'éternel qu'on a vu, l'éternel qui est le grand esprit depuis l'éternité, avait conçu un corps. Amen. Qui devait porter. Le corps qui devait porter, je dis encore, c'est le vêtement. C'est le vêtement qu'il devait porter. Parce que dans le corps de Jésus, il y a tous les attributs du Créateur. Je donne l'exemple. Tout ce qui est de toi est comprimé dans un corps. Donc le corps cache tout de toi. Amen. Il n'y a pas une moitié de toi qu'on aime dans le corps et une autre moitié, non. L'éternel
Dieu a fait que tout de toi, quand on parle de toi, on le met dans le corps. C'est-à-dire, quand on voit ton corps, on te voit toi-même. Amen. Même si toi, tu es esprit. L'apôtre Manuel nous dit souvent, quand quelqu'un meurt, on voit que le corps est debout. On voit que le corps est là. Mais la personne, on ne le voit pas. Quand la personne mourait là, on ne voyait même pas comment il sortait de le corps. C'est que l'homme est invisible. Mais il devient visible quand on lui donne le corps. Donc, le corps cache la personne. Et le corps révèle aussi la personne. Oui. Parce que le corps me pousse à te voir. Le corps, c'est toi-même l'esprit, mais dans le corps. Vous comprenez? Le corps, c'est le tout de la personne. Voir que quand tu es dans le corps, tu peux être Père, Fils, Saint-Esprit. Quand tu es dans le corps, tu es Père, tu es Fils, tu es plombier, tu es tout. Mais en principe, tout ce que tu es, c'est toi l'esprit qui est tout. Mais le corps manifeste tout ce que tu es. Ah, c'est ça. Donc, le corps de Jésus manifeste le vrai Dieu. Donc, ça dit, on voulait seulement dire, le vrai Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'Éternel qui était le grand là, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ, qui était venu sur la terre. Voilà pourquoi Jean dit, la parole a été faite chair. La parole qui a tout créé. Parce qu'on dit, tout a été créé par lui. Par la parole. Mais cette parole-là qui a tout créé. Parce qu'au départ, la parole ne voulait pas prendre le corps. On va prendre la parole pour calmer les choses. Mais la parole a pris maintenant le corps. Quand il prend le corps, c'est Jésus-Christ. On voulait seulement dire que la parole qui était dès le commencement, c'était Jésus-Christ. Qui était dès le commencement. Jésus-Christ, c'est lui le vrai éternel. C'est lui l'éternel qui a rencontré Abraham. Jésus-Christ. Parce qu'on a posé la question, dit, es-tu plus grand que notre père Abraham? Il dit, Abraham a vu mon jour. Et il fit tressaillir de joie. Les gens disent, non, non, non. Mais tu es fou. Tu n'as pas encore 50 ans. Tu dis que tu as vu Abraham. Il dit, avant qu'Abraham soit, j'ai quoi? Je suis. Pas je suis. Non. Je suis. Quand il dit je suis, c'est l'Éternel. Amen. Amen. Mais avant qu'Abraham soit créé, je suis. C'est l'Éternel. Amen. Amen. Je suis, c'est l'Éternel. C'est celui qui a rencontré sur Moïse. Moïse a dit, donne-moi ton nom. Il dit, dis aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis. Voilà pourquoi Israël l'appelait l'Éternel. Quand on dit je suis, c'est l'Éternel. Je suis veut dire quoi? Tu es là. Tu es là toujours. Je suis. Les gens vont passer, toi tu es toujours. La génération passera, tu es. C'est ça je suis. Amen. Amen. Et quand je suis, c'est la vie éternelle. Quand on dit je suis, veut dire la vie éternelle. Dis aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis, m'a envoyé. Donc, je suis pour sauver, il envoie. Parce que Jésus ne peut pas descendre, parce qu'il est très grand. Il doit prendre un corps. Quand il prend un corps, c'est lui Jésus dans le corps. C'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, c'est l'Éternel qui était dès le commencement. C'est lui qui vivait par lui-même. Hein?
il est venu maintenant se faire voir dans les corps. Il est venu se présenter dans les corps qu'on appelle Jésus-Christ. Donc le nom de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Voilà que Jésus-Christ, c'est lui le créateur de toutes choses. Amen. C'est lui le créateur de toutes choses. Voilà quand il est venu sur la terre, il était venu manifester la création. Parce que là, on a pris l'avance. On va vous expliquer comment c'était. Mais nous bénissons le Seigneur parce qu'il a voulu que nous puissions parler de ces choses. Il est venu créer. Jésus-Christ est venu créer sur la terre. Qu'est-ce que Jésus-Christ est venu créer? Jésus-Christ est venu manifester la création du commencement. Votre quand il est venu sur la terre, il disait souvent, je suis la lumière du monde. Amen. Quand il parle de je suis la lumière du monde, il dit, je suis le créateur. Parce qu'on avait vu que la lumière a la mission de manifester. Ce qui était caché, il dévoile. Amen. Quand Jésus-Christ était sur la terre, c'était l'Éternel, créateur de toutes choses, qui était venu dans les corps. S'il prend les corps, c'est parce qu'il s'est fait petit. C'est pour que toi et moi ne soyons pas brûlés. C'est pour approcher les hommes. C'est lui l'Éternel, créateur de toutes choses. Il est venu créer dans l'invisible. Ça dit quoi? Quand il voit, par exemple, un boîtier, on voulait seulement dire que le boîtier peut marcher. Mais le boîtier était une terre informe. Il devait donner le pied. Amen. C'est ça, créer. Créer, c'est le miracle. Là où il n'y avait pas les pieds, il crée le pied. Là où il y avait la mort, il crée la vie. Là où il n'y avait pas les yeux, il crée les yeux. Amen. Là où il n'y avait pas le bras, il crée les bras. Il est venu créer Adam. Amen. Parce qu'Adam n'existait pas. Il n'y avait que la poussière. Quand il est venu, il a venu façonner Adam. Créer Adam veut dire quoi? C'est créer tous les corps. Amen. Tout ce qu'il faisait sur la terre, il faisait que créer Adam. Parce que Jésus a guéri les aveugles, les sourds. Quand on dit les aveugles, c'est les yeux. Les sourds, c'est les oreilles. Les mains, c'est... Hein, quelqu'un qui avait les mains sèches, il a guéri. Les paralytiques, le pied. Le muet, la bouche. Donc Jésus est venu constituer un corps. Tous ces miracles-là composaient un homme qu'on appelle Adam. Amen. Mais il est venu faire l'œuvre de la lumière. Parce que je finis par là. Pourquoi? Parce qu'un jour, il dit, tandis que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Quand il dit je suis la lumière du monde, il dit que le monde était dans les ténèbres. Le monde qui était dans les ténèbres, c'est la terre du commencement qui était environnée par les ténèbres. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Comme il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, l'Éternel voulait créer dans cette terre des choses. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le corps de la lumière. Il a dit que la lumière soit. Est-ce que vous comprenez? La lumière a quitté le ciel. Elle est allée jusqu'au fond pour trouver la terre. C'est ça Jésus-Christ qui est venu sur la terre. Amen. Quand la lumière est partie, la lumière a chassé les ténèbres. Donc la lumière qui est partie au fond
de la mer pour trouver la terre qui était cachée, en fait, la lumière est allée créer à la terre des choses. Bon, ça, on va expliquer ça, parce qu'on va expliquer par rapport à Satan. Parce qu'on a dit que vous nous allez expliquer comment Satan a été créé et comment il était précipité. Amen. On va expliquer ça parce qu'on a dit que Satan, quand il a été précipité, il a perdu toute la gloire. Toute la gloire, c'était la lumière qu'il portait. Parce qu'il était l'astre brillant. Hein? Il était l'ange de lumière. Il avait beaucoup de lumière en lui. Mais quand il a été précipité, il a tout abandonné. Ça dit quoi? Ça dit qu'il a été précipité en abandonnant toute la gloire. Quand il est descendu, il n'est plus l'ange de lumière. Parce que Satan n'a plus de lumière, on avait dit. Mais s'il n'a plus de lumière, on avait dit, il est ténèbre. Il devient l'ange du ténèbre. C'est ça qu'il nous a expliqué. C'est quoi l'ange du ténèbre? Mais il sait que, comme il n'a plus de lumière, il doit tromper. Amen. Il se déguise. Non. Se déguiser là, c'est quoi? Il attend que Dieu parle. Lui, il vient après pour tromper. Parce que si Dieu ne parle pas, il ne travaille pas. C'est ça, c'est déguisé. Il s'est fait qu'aussi. Parce que lui, il vient manifester sa force. Quand Dieu parle, lui, il vient aussi prendre ce que Dieu a parlé. C'est là qui fait qu'il a aussi la lumière, mais il n'a pas la lumière. Mais il prend seulement la parole, il tombe l'essence. C'est ça, c'est déguisé à l'ange de lumière. Mais il sait qu'il n'a pas de lumière. Mais pourquoi il est l'ange de ténèbres? C'est parce que cela annonce sa chute. On a expliqué que l'Éternel a créé la diversité. Quand il crée la diversité, c'est pour que l'Éternel soit toujours le plus que vainqueur. Pour qu'il soit toujours vainqueur. Mais quand il devient, quand Satan devient, quand Lucifer devient Satan, il devient l'ange des ténèbres. Cela montre que la lumière vaincra toujours. Donc, il n'a plus la force. Amen. On va vous expliquer cela par le Seigneur Jésus. Et c'est là que nous allons expliquer comment le jardin Éden. Parce que là, on est mort au début. C'est comme si nous sommes en train d'expliquer Genèse chapitre 0. Avant d'entrer dans Genèse chapitre 1. Parce que c'est là que nous allons expliquer maintenant, même le jardin Éden. Hein? Comment c'était? On va expliquer le fruit dans une autre manière. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y en a qui disent que c'était les rapports sexuels. Est-ce que vous comprenez? Nous, on va vous expliquer comment ça se faisait dans le jardin d'Éden. On va vous expliquer l'histoire du jardin d'Éden. Comment c'était parti. Amen. Et qu'est-ce qui a fait que Satan puisse se trouver dans le jardin d'Éden? Pourquoi? Ça, c'est important. Pourquoi? Comment était le plan de Dieu par rapport à tout ça? Ça, nous allons exploiter cela par la grâce du Seigneur Jésus. Amen. Parce que nous sommes toujours dans la continuité, nous avons dit que ne soyez pas pressés. Aujourd'hui, le Seigneur voulait qu'on puisse expliquer le vrai Dieu. On a compris que le vrai Dieu, c'est celui qui appelle le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu ne peux pas adorer le vrai Dieu si tu es en dehors de Jésus-Christ. Donc tu ne peux pas dire que tu crois au vrai Dieu si tu réunis le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'es pas dans la vérité, tu n'es pas dans le vrai. Voilà pourquoi nous, on atteste les gens qui disent qu'ils croient en Dieu, mais qui rejettent le vrai Dieu qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ils n'ont pas compris. Mais si tu ne comprends pas qui est Jésus-Christ, tu ne peux pas comprendre qui est le vrai Dieu. C'est Jésus-Christ qui est la vraie parole qui nous révèle le vrai Dieu. Parce qu'on a dit ceci, l'Éternel proclamait que son nom. Mais si on proclame son nom, qui était la parole?
Il dit la parole faite chair, c'est Jésus-Christ. Quand on dit la parole faite chair, on dit la parole qui explique le véritable. Donc Jésus-Christ, c'est la parole révélée. C'est la parole révélée. Quand il y a la parole révélée, veut dire, tu vas comprendre que c'est Jésus-Christ qui est le vrai Dieu. C'est-à-dire que c'est comme moi. Si je vais vous expliquer qui je suis, amen, je viens devant toi. C'est comme je suis Jésus. Hein? Je t'explique, tu sais, moi, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Ma parole envers toi, c'est la révélation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une autre personne qui peut m'expliquer si ce n'est pas moi-même. Qui peut expliquer le vrai Dieu si ce n'est pas le Dieu lui-même? Donc Jésus-Christ, c'est lui le vrai Dieu. Parce qu'il est venu parler du vrai Dieu. Il est venu seulement parler de lui-même. Que le vrai Dieu qui était depuis l'éternité, c'est moi. Voilà pourquoi Philippe a dit, mais montre-nous le Père et cela me suffit. Il dit, mais depuis que je suis avec vous, tu ne m'as jamais connu. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Mais pourquoi il parlait du Père? Le Père veut dire éternel. Le Père, c'est l'éternel. Donc, Jésus est venu seulement ouvrir le chemin pour que les gens entrent en lui et qu'ils aillent dans l'éternité. Que Dieu bénisse. Amen. On va expliquer. S'il y a des questions, on sera là pour bien répondre par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur là vous bénisse. Amen.